Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai vêtu mon petit tablier. Donc je pense que vous avez compris. Aujourd'hui on va faire une vidéo cuisine parce que je vous avais bien aimé la dernière avec les pancakes allégés. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une recette de pain perdu, donc également allégé et rapide. Donc il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour préparer ce pain perdu. Et puis vous pouvez manger ça au petit déjeuner, au dîner ou même au goûter, c'est comme vous voulez. Et du coup, je vais manger ça ce soir et je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas vous partager ma recette. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire également si le fait que je fasse des petites vidéos de cuisine allégées, sans sucre, etc. vous plaît. Et à me dire si vous voudriez que je fasse, que je vous partage d'autres recettes, ce serait sympa. Et hop, je vais tout de suite vous montrer les ingrédients qu'il faut et on va passer à la recette de pain perdu. Donc du coup pour la recette du pain perdu, vous aurez besoin d'un œuf, de 2 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à soupe de sucre vanillé et également de 3 ou 4 tranches de pain de mie pour cette quantité. Si vous voulez en faire plus, il faudra bien sûr augmenter les doses. Donc pour l'instant le pain de mie on n'en a pas besoin, on va le mettre de côté. Et on va préparer le mélange. Donc dans un premier temps, je vais casser mon œuf. Voilà. Une fois que j'ai cassé mon œuf, je vais ajouter mes 2 cuillères à soupe de lait. Ainsi que ma cuillère à soupe de sucre vanillé. On va mettre le reste. Et puis ensuite, donc moi je vais mélanger avec un fouet, c'est ce que je trouve le mieux. Mais vous pouvez très bien mélanger avec une cuillère ou une spatule, c'est vous qui voyez. Mais personnellement, je préfère le fouet, histoire de bien pouvoir casser mon œuf. Et je vais mélanger le tout, voilà, histoire d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc ça c'est vraiment une recette qui est allégée et super rapide. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de quand même assez... de bien homogène quand même. Et ensuite, je vais préparer mon pain ainsi qu'une poêle. Donc je vais changer d'endroit et on se retrouve tout de suite. Donc à présent, dans une poêle que j'ai légèrement graissée, je vais la chauffer immédiatement. Voilà. Voilà, on va pas mettre le feu trop fort. Et donc je vais tremper mes tranches de pain de mie. Donc j'en ai 4 dans mon mélange que j'ai fait juste avant. Donc je l'ai fait tremper de chaque côté. Si vous souhaitez faire un peu plus sucré, vous rajoutez du Nutella, vous les mettez 2 par 2 et ensuite vous le trempez. Parce que vous pouvez faire également avec du Nutella, c'est possible aussi. Et donc du coup je fais tremper mes tranches et je les mets ensuite sur ma poêle. Et on fait cuire 1 minute de chaque côté environ.
pancakes, je n'hésite pas après à appuyer un peu sur mon pain pour que ça cuise un petit peu mieux. Hop là. Et vous pouvez manger ça. Là, dans la recette que j'ai, ils disent plutôt avec du miel, mais je pense après vous pouvez le prendre avec ce que vous voulez, peut-être de la confiture ou quoi. C'est vous qui voyez. Et ensuite, on fait ça pour le reste. Hop. Et voilà. Pour mon pain perdu. Ça sent super bon. Et donc voilà pour ma recette de pain perdu. Je vous le remontre encore une fois. Et comme je vous l'ai dit, après vous pouvez les manger tels quels ou avec, vous pouvez mettre un peu de miel ou comme je vous ai dit avec du Nutella. C'est vous qui voyez et ça peut être très bien pour le petit déjeuner comme pour le repas ou pour le goûter. Donc voilà, c'est une recette donc allégée et super rapide comme vous l'avez remarqué. Il y a vraiment très peu d'ingrédients. Et en tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je fasse d'autres recettes allégées. Ça me ferait super plaisir parce qu'en plus, vu que je retournerai plus en cours, j'en profiterai pour tester des recettes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!